Bonjour tout le monde. Bernie et moi, on est très contents de vous retrouver pour enfin, le fameux tuto. Tu nous montres, Bernie, le tuto pour ranger les Crystal Drops ou bien pour ranger les mini laines de chez Action. Donc, après, comme je vous expliquais sur l'autre vue, vous pouvez donc, avec ça, vous voyez, vous pouvez retourner, ça tient. Vous pouvez je veux dire, les manipuler comme vous voulez, ça tient. Après, vous pouvez aussi ranger, pourquoi pas, vos vernis à ongles, enfin ceux qui sont ronds, je dirais. Par contre, si vous les mettez dans un compartiment, ils vont être bien alignés, etc. Par contre, si vous retournez, eux ne sont pas maintenus. Vous voyez, le diamètre est un petit peu plus petit, donc ils tombent. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas les ranger comme ça. Donc, on va commencer le fameux tuto. Donc pour ça, Bernie, hop, je te mets là pour le moment. Alors, moi, je vais me servir des Diamond Painting qui étaient au rayon enfant. Alors, il y a presque un an, je dirais. Vous savez, avec les petits cadres blancs. Donc moi, comme j'aime bien détourer les objets et pour en refaire autre chose, parce que bon, c'est vrai qu'ils sont très mignons ces petits cadres, mais bon, on en a un, on en a deux, mais après, on n'a plus de mur pour accrocher les Diamond Painting. Donc, faut bien leur trouver une autre utilité. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette utilité-là. Donc j'en ai fait qu'un. Donc pour l'instant, vous voyez, je vais mettre mes Crystal Drops dans celui-là. Et puis, j'ai fait aussi celui-là. Donc j'ai fait le DP, je les ai vernis. Et je vais mettre mes mini laines dans celui-ci. Donc voilà. Alors après, si vous n'avez pas de diamond painting, de ces diamond painting là, rien ne vous empêche de prendre un calendrier de banque. Les mini sont très bien. Après, si vous avez des grands, vous le redécoupez. Après, moi, je vais faire en fonction forcément du diamètre du diamond painting. Donc, à savoir que c'est 12,5 sur 12,5, il me semble. Que je ne vous dise pas de bêtises. L'intérieur, hein, j'entends. L'intérieur du diamond painting, oui, c'est ça. Donc, l'intérieur, ça va me faire 12,5 sur 12,5. Donc, c'est pour ça que je vais avoir 16 cubes à faire, que je ne vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, 4 x 4, voilà, donc 4 rangées de 4 et sur 4 colonnes. Donc on va prendre le gabarit pour les Crystal Drops ou les mini pelotes de laine. Sur l'autre tuto que je vous ai montré, le gabarit du cube est légèrement plus grand, donc c'est pas fait pour les Crystal Drops. Enfin, si, vous pouvez, mais ce qu'il y a, c'est que là, ça sera plus grand, donc forcément, ils seront pas maintenus, ils tomberont. Enfin, si vous les mettez à la verticale, hein, j'entends, bien sûr. Donc voilà. Vous fera du double face, de la colle, des ciseaux, de la cartonnette de récupération de... Alors moi, c'est les cracottes, hein, les biscottes. Voilà, après, boîte de céréales, etc. Règles, crayons, enfin bref, tout type, hein, je dirais le classique, le massicot. Donc forcément, moi j'ai avancé pour que le tuto ne dure pas 1 heure. Si jamais donc vous n'aviez pas ce support-là, rien ne vous empêche de faire vos cubes et de les mettre sur une face de calendrier de l'Avent, de les fixer sur un calendrier de l'Avent. Et après, par contre, votre entourage, ça ne sera pas les mêmes dimensions. Après, à vous de les recalculer pour vous. Moi, j'ai fait en fonction de ça. Donc forcément, je l'ai déjà enlevé, il y a, vous savez, une attache pour pouvoir faire tenir votre cadre en biais comme ça sur votre commode, etc. Donc ça s'enlève très bien. Donc donc en fait vous tirez dessus, hein, légèrement. C'est deux petites agrafes, donc vous tirez dessus, vous obtenez, vous voyez, juste de petits trous, c'est rien. Vous les enlevez à la main, c'est très facile à enlever. Donc forcément avant vous avez fait votre diamond painting, hein. Et ensuite, c'est ni plus ni moins de faire des cubes qui s'emboîteront à l'intérieur du cadre. Donc, je vais vous donner les dimensions du cube.
Donc il vous faut un carré de... J'aime bien prendre un crayon. Il vous faut un carré de 9 sur 9. 9 cm sur 9 cm. Donc il vous faudra 16 carrés pour le format, donc pour les petits cadres diamond painting. Ensuite, vous allez faire un quadrillage tous les 3 cm. Donc un trait à 3, un trait à 6. Et de chaque côté pour obtenir un damier, je ne sais pas si on va bien voir, mais un damier de 9 cases, hein, forcément, avec des carrés qui font 3 sur 3. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous le faites 16 fois parce que votre cadre contiendra 16 cubes. Une fois que vous avez fait vos 16 cubes, et puis le quadrillage à l'intérieur, donc des cases de 3 sur 3, vous pliez. Alors, mon plioir, il est où? Il est là. Vous pliez toutes vos cases. Donc, ce n'est plus ni moins le même principe que le tuto que je vous ai montré avant pour ranger les tampons ronds. Sauf que le diamètre du carré diffère. Il est légèrement plus petit. Parce que les autres, les carrés faisaient 10,5. Là, ils font donc 9 sur 9. Donc, une fois que vous avez tout plié, et on refait la même chose que l'autre fois. Ah, moi, j'aime bien avoir mes... Ouais, attendez, je vais chercher mes coupes-coupes. Parce que moi, je ne vois que par mes coupes-coupes. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Alors, j'espère que vous me voyez bien parce que moi, alors, on est samedi, il fait un super soleil. Alors, il fait frais, mais il fait beau. Et du coup, j'ai la fenêtre juste derrière la tablette. Je filme avec ma tablette. Du coup, je vois pas trop le retour. Bah mince, il est pas là, mon... Ah oui, non, je l'ai pas mis là, mon coupe-coupe. Mince, je l'ai mis dans mon sac à main parce que je pensais pouvoir m'en servir ce matin. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais faire avec les ciseaux, c'est pas pour... 3 coupes. Donc, vous coupez un carré. Donc, en suivant le trait du pliage, vous coupez que sur un carré, vous voyez, comme ça. Ensuite, vous faites un quart de tour et vous coupez pareil, un carré. Vous faites comme je vous ai dit sur l'autre. Après, voilà, vous faites ça à chaque fois. Donc, moi, je prends un repère en haut à gauche, comme je suis gauchère. Après... en fait, vous faites comme pour faire un moulin à vent. Vous savez, pour les enfants là qui tournent avec le vent là sur. En fait, c'est le même principe. Vous voyez, à chaque fois, vous avez coupé. Chaque fois un carré, un carré, un carré, etc. J'avais fait un tuto qui était bien dans le. Alors, ça, c'est tous mes prototypes pour bien vous montrer. Bon, forcément, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas là, mais bon, ah si, il est là. Donc en fait, bon, imaginons que ça fait 9,9. Hein. Donc comme je vous ai dit, vous avez fait le quadrillage 3, 6, bon, de chaque côté. Et en fait, là, après, voilà, vous coupez, bien vous montrer, vous coupez ici. Ensuite, vous faites un quart de tour, vous coupez ici. Un quart de tour, vous coupez, hop là, pardon, ici. Un quart de tour et vous coupez ici. Donc vous coupez 4 fois. Donc c'est ce qui est le plus gras, vous voyez, les endroits où vous coupez. Ensuite, vous prenez du double face ou de la colle. Moi, je suis double face, donc je vais prendre du double face. Alors, il me reste plus que celui-là en large. Alors, j'avais fait exprès de garder le calendrier en dessous parce que je sais que c'est le plan de travail que vous voyez. Donc, en fait, après, on va mettre du double face, vous voyez, sur 2 carreaux en haut et sur 2 carreaux en bas. Donc, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Comme ça. Donc, je fais pareil. Je trouve mon bloc acrylique qui est là.
Alors bon, ça... Ah bah, j'avais déjà découpé un petit bout. Bon, bah, c'est pas grave, je vais le mettre du coup. Donc ça se répète un peu, hein, c'est un peu le même tuto que pour les tampons. Hein. Mais bon, pour celles ou ceux qui n'ont pas vu les tampons, peut-être qu'ils verront celui-ci et que ça les intéressera, je ne sais pas. Donc là, je vais remettre un petit bout parce que... Hop, pour que ça soit plus... Là. Donc là, je mets au ras, si possible. Voilà. Donc c'est un tuto qui va être rapide, hein, parce que j'ai pas mal haché le travail. Et puis comme on a déjà le support, contrairement au tampon qu'on n'avait pas le support. Donc voilà, donc j'obtiens ça. Donc après, ce que je fais, c'est que je monte mon cube. Alors je vous ai déjà montré sur l'autre tuto, je vais vous montrer encore d'une manière plus simple. Vous centrez sur le carré du milieu. Vous faites comme si c'était une pièce en 3D. Vous montez les murs. Vous voyez, ça c'est le sol. Vous montez les deux murs et vous montez les deux autres murs. Donc en fait, avec les carrés, enfin les carrés qui n'ont pas de double face. Donc vous faites ça. Voilà, vous montez vos carrés qui n'ont pas de double face. Et ceux qui ont un double face, vous enlevez l'opercule et vous les rabattez. C'est bien que ça va vous consolider votre cube. Voilà, vous les rabattez et voilà, vous avez votre cube. Par contre, très important, c'est bien de le faire à plat pour que votre carré soit bien droit. Donc faites-le bien à plat. Là, je vous ai montré à vide, je dirais, pour bien vous expliquer le système. Mais après, faites-le à plat. Donc moi, là, en fait, en général, je fais comme ça. Mais, hop. Voilà. Comme ça est à plat, ça va bien être droit. Et régulier et asymétrique. Voilà. Votre cube est fait. Bon, si jamais il y a des petits raccords, comme là, vous voyez, c'est pas très beau, c'est pas très droit. Vous recoupez un petit chouïa, ce qui dépasse. Voilà. Et puis ben, après, ben, c'est tout simple. Hein. Vous prenez votre diamond painting et vous mettez vos cubes dedans. Celui-là, il dépasse un petit peu. Je vais peut-être le recouper un peu. On ne voit pas trop. Voilà. Et ils sont tellement bien emboîtés, tellement bien serrés que vous n'avez même pas besoin de mettre de double face. Vous voyez, ils tiennent. Alors après, par mesure de précaution, c'est quand même bien, je dirais, de les assembler les uns avec les autres avec du double face. Mais c'est même pas, je dirais, nécessaire. Bon, moi je le fais, mais c'est franchement pas une obligation, entre guillemets. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Hop. Donc soit vous les collez avec de la colle, soit vous les collez avec du double face. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, vous voyez. Le premier, je n'en mets pas. Et je mets sur les trois autres. Pour faire hop, mon allée. Voilà. Donc là, après, donc le premier n'en a pas. Les autres ont du double face sur une seule face. Donc vous enlevez votre opercule. Et vous les... Donc toujours à plat, pour bien qu'ils soient droits. Voilà, vous les assemblez les uns comme ça, les uns contre les autres, à plat sur votre plan de travail, pour pas que vous ayez, vous voyez, un écart de hauteur. Juste à les rejoindre, hein, les assembler comme ça, hop, et comme ça. Tac. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça va rentrer pile poil. Donc là, pareil, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez mettre du double face pour bien maintenir dans le comment, dans le fond de votre DP. Donc vous voyez, moi je m'embête pas à mettre large. Hein. Vu que déjà sans double face, ça tient très bien. Voilà, donc là je mets bien. Hop, j'enlève et je me positionne mes cubes.
Voilà, une rangée de fête. Vous faites pareil avec les autres. Donc il n'y a rien de plus simple. J'ai plein de vidéos à vous faire. Donc il y a ça. J'ai plein de tutos et j'ai encore un haul. J'ai fait une commande pour les soldes, un haul craftelier. Une commande craftelier. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais faire ça à la suite. Comme aujourd'hui on est samedi, que je ne travaille pas. Je vais vous faire à la suite de ce tuto le haul craftelier. Donc là je recoupe un petit peu peut-être ça. Hop. Parce qu'il faut que je fasse aussi le tuto pour les tampons ronds, mais qui sont un peu plus larges. Donc c'est la même chose, hein, ce sera le principe du cube, mais ça sera un cube plus... comment dire, pas plus gros, plus grand. Après, je vous avais mis dans le premier tuto, celui du rangement pour les tampons ronds, tous les dimensions de cubes, même y compris celui-ci, dans la barre d'infos. Là, dans la barre d'infos, je vous mettrai juste les dimensions de ce cube-là, de celui de 9,9. Bon, après, c'est pas sorcier. Hop, et voilà. Alors après, j'aurais pu mettre aussi du double face entre à ce niveau-là. Mais bon, je me dis, vu comment ça tient bien, c'est pas utile. Donc vous faites ça à chaque fois. Et après, on va procéder à l'habillage, parce que vous voyez, là, on voit l'emballage de cracotte, donc c'est pas terrible. Donc l'habillage, c'est tout simple. Hop. Alors, encore une. Voilà. Donc j'enlève ça. Hop, je colle. Je colle. Et je colle. Ensuite, je retourne ma rangée et je mets mon double face. Donc pas besoin de tout recouvrir non plus, hein, comme je vous expliquais. Donc là, je gratte bien, j'insiste bien pour bien que le double face adhère sur le carton d'emballage de biscotte. Et je mets, voilà. Et le dernier, enfin la dernière rangée. Et après, on va procéder à l'habillage. Le contour. Donc le contour, vous faites avec la couleur de votre choix. Moi, j'ai pris du cardstock blanc pour rester avec le cadre blanc. Là, sur celui-ci, j'avais fait avec de la tapisserie. Mais bon, là, je me suis dit, tout le monde n'a pas de la tapisserie, je vais faire avec du blanc. Et puis, c'est pas plus mal, comme ça fait une continuité, ça fait propre. Ça fait une continuité avec le cadre qui est tout blanc, quoi. Donc, hop. Bon, je pense que vous voyez ce que je fais. Oui, vous voyez là. Je pense. En Bernie, tu surveilles que ça filme bien et tout, hein. Attention, hein. Ça rigole pas. Hein. Je suis surveillée, hein. Attention, hein. Tu rigoles pas avec moi, hein. Attention, c'est lui qui commande, hein. On croit pas comme ça, mais... Bernie, je fais tout sage là, mais... supervise. C'est mon chef. Bon, il est gentil. Hein. Il est gentil comme chef. Il est cool. Hein, Bernie? Bon, oui. Ah, oui. Hop, voilà, la dernière rangée est faite. J'espère qu'elle n'est pas trop de travers. Et hop, et on la met. Donc elle va être un petit peu plus dure à mettre. Forcément. Donc on force un peu. Force un petit peu. Mais elle doit rentrer. Comme c'est la dernière. Voilà. On force un petit peu, ça rentre.
Voilà. Notre rangement est quasi fini. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre du crystal drop ou des petites pelotes de laine. Hop. Ça va tenir. Génial, non? Voilà. Donc maintenant, on va procéder à l'habillage de tout ça. Donc moi, je vais pas m'embêter, je vais mettre du double face. Alors je vais prendre l'autre qui est un petit peu moins large. Oh, je prends du double face ou je prends de la colle? Peut-être prendre de la colle. Ouais, peut-être prendre de la colle cette fois-ci. Ouais, je vais prendre de la colle là. Celle que j'ai justement achetée. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai déjà rangé chez Craftelier. Alors, je vais juste faire un petit peu de place. Parce que tous les opercules, là, d'habitude, j'aime bien avoir une petite poubelle de table. Avec mes petites... Ça, ils sont géniaux, là, ces petits compartiments de petites purées. Moi, c'est mes poubelles de table. J'en ai pour tout. Pour ranger, pour... vous voyez, petite poubelle de table pour mettre les opercules des choses. C'est impeccable. Ça, je range mes prototypes. Donc ça, on n'en a plus besoin. Vernis, ah bah si, on a encore besoin de toi, vernis. Bah oui. Alors, mes bandes. J'ai fait 4 bandes de 14,5 sur 3, sur 1,5, 1,3 pardon. 1,3 de large sur 14,5 de long. J'ai fait un pli à 1 cm de chaque bord. Donc un pli à 1 et un pli à 13,5, logique. Et on va les mettre là. Toc. Donc en fait, oui, en fait, il en faut 2. Je vous dis 4, non, il en faut 2 de 14,5 sur 14,5 sur 3,5. Donc on essaye de faire quelque chose de propre. Donc moi je regarde par rapport au, comment dire, à l'emplacement du diamond painting. Je vais faire en fait, vous voyez, ça va être plus long. Donc je vais faire les rebords à retomber sur les bords là. Donc en fait, le 14,5, je vais le mettre en haut et je vais le mettre en bas de mon encadrement. Donc là, je prends ma colle. Je vais coller. Hop. Je remets un petit peu de colle sur les côtés, parce qu'il y aura aussi sur les côtés. Voilà. Et je mets ma petite bande. Là. Ensuite, je retourne, je vais faire la même chose. Donc ma bande de 14,5 sur 1,3 en haut, en bas. Pas de mon cadre, je rajoute un petit peu là pour les rebords. Là, j'étale. Bon, logiquement avec un pinceau, je vais faire vite. J'ai la flemme de chercher mon pinceau, donc ça va être le doigt. Mon pinceau, ça va être le doigt. Voilà. Donc je plie. Je marque mes plis de ma petite bande. Je suis le doigt qui est plein de colle quand même. Voilà. Voilà. Donc il nous reste les côtés. Donc les côtés, forcément, on va enlever les 2 cm de chaque côté, si bien que ça va vous faire 12,5. Donc une bande de 12,5 sur 1,3. Donc là, je les ai
Je n'avais pas coupé comme il fallait. Donc 12,5. Donc 2 bandes de 12,5 sur 1,3 qu'on va coller là, à gauche, et puis l'autre à droite. Et le tour est joué, et notre rangement sera fini déjà. Voilà. Vous voyez, c'est rien à faire. Donc, on rajoute de la colle. Voilà. On met notre petite bande. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Mince, je l'ai mis à l'envers. Et voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ranger ses affaires dedans. Bon, attendre peut-être quand même que ça sèche un peu, mais si c'est pas... Voilà. Donc on applique bien. Et voilà, notre rangement est fait. Donc moi, comme j'avais mis les Crystal Drop là, bah, je vais mettre mes petites pelotes de laine. J'en ai d'autres à ranger dedans. Donc le frais peut-être reposé, hein, pas besoin de filmer pour... Puis en plus je vais les ranger par couleur. Là c'est juste histoire de vous montrer que ça tient bien. Et j'aurai d'autres crystal drop à rajouter. Voilà. Donc ça après bah, vous pouvez le poser sur votre bureau. Comme vous avez les crystal drop, ça a du poids, bah, ça incline et ça vous fait, voyez, comme un tableau. Vous avez enlevé le pied, mais finalement avec le crystal drop, ça vous le permet de, vous voyez, d'avoir votre tableau incliné et visuel. Ou vous préférez le mettre où qu'on voit les crystal drop. Après, rien ne vous empêche aussi de le fixer à un mur. Comme ça, vous avez votre visuel pour les crystal drop. À vous de voir. Vous le posez comme ça sur votre bureau. Les petites laines, bah pareil, hein, vous faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Ou vous les mettez comme ça. Donc là, forcément, j'ai mis, voyez, parce que bon, les laines, quand vous en avez, bah, vous commencez par le bas comme ça. Après, vous voyez, elles se posent bien sur un plan, comme ça. Ou alors, bah pareil, hein, vous les rangez soit à plat comme ça dans un tiroir, et puis vous avez tout votre visuel de pelote de laine, ou vous les accrochez sur un mur pareil. Hein, à vous de voir comment vous voulez les ranger. Voilà, voilà. Donc, ce petit tuto est fini. Et puis, bah, donc, si vous n'aviez pas le Diamond Painting, rien ne vous empêche de faire le même système. Alors après, je vous laisserai choisir vos mesures, parce que bon, là, on était limité par 16 cases. Mais après, peut-être que vous allez faire... comment dire... plus ou moins de cases, et puis rien ne vous empêche de faire avec, voyez, comment dire, un calendrier de l'Avent. Oui, j'avais mis du double face parce que je pensais le fixer, mais finalement je préfère le fixer avec une punaise. Je l'ai pas mis là, finalement je l'ai mis sur un autre flanc de meuble. Et ben voilà, rien ne vous empêche de faire, vous voyez, une petite avancée en haut pour pouvoir l'accrocher sur un mur, ou alors vous le faites vraiment au ras, et comme ça vous avez votre rangement comme ça. Enfin bref, à vous de voir. Sur ce, eh ben, Bernie et moi, on vous fait plein de big babies. Et on vous dit à tout de suite pour le haul craftelier. Big babies.